Ensuite, pour l'épreuve de mathématiques, alors là, on a reçu énormément de questions sur l'épreuve de mathématiques. Je reviens sur je rappelle que la circulaire d'organisation est un document qui a une portée réglementaire bien moindre par rapport au référentiel. Donc, ce qu'il faut, c'est revenir au référentiel. Donc, on a une première situation d'évaluation qui est une épreuve pratique orale de 20 minutes, précédée d'1 heure de préparation. Et vous regarderez dans la circulaire, cette situation n'est pas forcément évaluée en fin de première année, contrairement à ce qu'on faisait dans la saison 1. C'est-à-dire, je vous rappelle que normalement, le principe du CCF, c'est on évalue lorsque le candidat est prêt. Si certains sont prêts en fin de première année, pourquoi pas, mais on peut faire ça tout au fil de la scolarité. La deuxième situation qui pose problème dans la circulaire, qui est constituée d'une évaluation écrite de 55 minutes, de 1 ou 2 exercices avec des questions de difficulté progressive, et elle porte sur une partie significative des modules autres que l'algorithmique appliquée. Et donc, nous allons revoir, la DEC d'Amiens nous a demandé de revoir l'annexe 5 de la circulaire. D'accord ? Donc, elle va être revue et retransmise dans les DEC. Pour l'épreuve, il y avait des questions concernant l'épreuve ponctuelle de mathématiques, il n'est pas prévu de sujet zéro. Et effectivement, donc les modalités sont très différentes entre la partie ponctuelle, qui est une épreuve écrite de 2 heures, et le CCF avec ces 2 situations d'évaluation. Pour l'épreuve de mathématiques approfondie, qui est prévue, je crois, le lundi, oui, c'est ça, le lundi 16 mai, le programme a été revu, mais le format d'épreuve n'a pas changé.